Salut à toi, ici Bastien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment changer ton état d'esprit en 3 étapes. Je pense que tu seras d'accord avec moi si je te dis qu'aujourd'hui c'est très important d'avoir un état d'esprit positif si tu veux améliorer la qualité de ta vie. On a tous quelque chose en commun. C'est toutes ces pensées qui se passent dans notre tête pendant toute une journée. Pendant une journée, on a tout un tas de trucs qui se passent, on a tout un tas de pensées complètement inconscientes, sous forme d'affirmations ou sous forme de questions. Et d'ailleurs, les affirmations, bien souvent, c'est juste la réponse à des questions à laquelle on se pose. Et comme je te l'ai dit, tout ça, on le fait de manière complètement inconsciente. Maintenant, qu'est-ce qui différencie de quelqu'un qui a un état d'esprit plutôt positif plutôt que quelqu'un qui a un état d'esprit plutôt négatif? C'est l'art de se poser les questions. Plus tu vas te poser les bonnes questions, plus ton état d'esprit va être positif. Plus tu vas te poser les mauvaises questions, plus ton état d'esprit va être négatif. Donc là, ce que j'aimerais, c'est qu'on s'arrête sur la personne qui a plutôt un état d'esprit négatif. On va voir quel genre de questions est-ce qu'il peut se poser. Si l'art de se poser des questions était un jeu, lui, en fait, il fera en sorte de perdre à chaque fois. C'est-à-dire quand il se pose une question, la réponse est forcément négative. Elle ne peut pas être positive. Exemple. Pourquoi j'ai une vie de merde? Vas-y, va me chercher une réponse positive là-dedans. C'est pas possible. Tu peux pas te dire parce que j'ai un super boulot, parce que j'ai une famille exceptionnelle, parce que j'ai une vie fantastique. Non, impossible. Déjà, tu pars du principe que tu as une vie de merde dans cette question. Donc déjà, ton état d'esprit, il passe côté négatif obligatoirement. Ensuite, le cerveau, à chaque fois qu'on lui pose une question, il s'oblige à y répondre. Et même s'il n'y a pas de vérité absolue, il va te faire des propositions que toi, tu vas interpréter comme une vérité. Tu vois, un peu comme dans les croyances. Donc là, dans cette question, pourquoi j'ai une vie de merde? Eh ben, il va aller chercher il va faire plein de suppositions. Je sais pas, parce que tu as un boulot pourri, parce que ça se passe pas bien dans ta famille, parce que ça se passe pas bien dans ton couple, parce que tu as une mauvaise relation avec tes amis en ce moment. Il va chercher plein de trucs. Toi, tu vas en faire une vérité et tu vas te concentrer dessus. Et peut-être même que ces réponses vont appeler à avoir d'autres questions pourries qui plus ça va, plus tu vas avoir un état d'esprit négatif. Tu vois un peu le principe? Donc, quelle solution apporter? Comment faire pour changer d'état d'esprit? On va voir ça en 3 étapes. Déjà, dans un premier temps, c'est de prendre conscience que tu t'es posé une question pourrie et de mettre le doigt sur c'est quoi cette question pour que dans un deuxième temps, tu viennes la changer. On va prendre un exemple. Imaginons quelqu'un qui est amoureux d'une fille mais qui n'ose pas aller l'aborder. Il n'ose pas parce qu'il a perdu confiance en lui, parce qu'il est dans un mauvais état d'esprit et on va voir quel genre de questions est-ce qu'il a pu se poser. Imaginons qu'il s'est dit pourquoi est-ce que je ne suis pas intéressant à ses yeux? Donc là, tu vois, déjà, il part d'un principe, c'est qu'il n'est pas intéressant à ses yeux. Donc déjà, avec cette question, il ne peut pas gagner, parce que là, les réponses qu'il va avoir, ça va être du style, peut-être parce qu'elle me trouve nul, ou peut-être parce qu'elle me trouve pas beau, peut-être qu'elle me trouve pas charmant, ou peut-être qu'elle me trouve pas intelligent. Il va y avoir tout un tas de réponses qui vont arriver, qui sont forcément négatives, et qui vont en plus amener d'autres questions. Peut-être qu'elle me trouve nul. Ouais, mais pourquoi je suis nul? Hop, et ainsi de suite. Et là, il s'est complètement plombé dans sa confiance et jamais il ira parce que déjà, il s'est persuadé qu'il était nul et qu'il s'est persuadé qu'il n'était pas intéressant. Donc forcément, c'est impossible qu'il aille la voir parce qu'il va avoir trop peur de prendre un râteau. Voilà. Donc comment faire? Déjà qu'il prenne conscience de cette question qui s'est posée, qui était pourquoi je ne suis pas intéressant à ses yeux? Deuxième étape, transformer cette question. Comment est-ce que je peux être intéressant à ses yeux? Déjà, là, tu passes d'un état négatif à neutre. Parce que là, tu ne supposes rien. Tu ne supposes pas que tu n'es pas intéressant. Tu cherches juste des solutions. Troisième étape, rechercher d'autres questions afin de choisir la plus puissante, afin de faire en sorte de forcément gagner. Comme l'état négatif, lui, il faisait en sorte de perdre quoi qu'il se passe, là, tu vas faire en sorte de gagner.
C'est-à-dire, tu vas dire, qu'est-ce qui peut me rendre encore plus intéressant? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que je sois encore plus attirant? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que je sois encore plus charmant à ses yeux? Et là, il va aller chercher des trucs. Il va se dire, ben, peut-être que je peux modifier mon regard, peut-être que je peux avoir un regard encore plus attirant, encore plus charmant. Peut-être que je peux sourire encore d'une manière qui va la faire craquer. J'en sais rien. Je sors des trucs totalement au hasard. Mais en tout cas, le cerveau, lui, va faire des propositions qui vont arriver et qui vont faire en sorte qu'il gagne. Alors peut-être que dans un premier temps, quand il va se poser une question, la première réponse qui va lui venir, c'est rien. Il n'a tellement pas l'habitude de se poser ce genre de questions que lui, dans sa tête, il va se dire non, mais il n'y a rien. Mais en continuant à se poser la question, il y a des réponses qui vont arriver. Et en plus, il y a une présupposition qui fait qu'est-ce que je peux la rendre encore plus intéressante? Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre encore plus intéressant? Là, tu pars du principe que tu es déjà intéressant. Forcément, niveau confiance, c'est pas du tout la même chose. Là, tu vas y aller. C'est là, tu vas te dire, yes, là, j'ai une possibilité. Ok? Bon. On a fait le tour. J'aimerais juste que tu retiennes une chose de cette vidéo, c'est tout simplement la qualité de vie dépend de la qualité de tes questions. Je répète, la qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Ok? Voilà. Donc, si tu veux aller plus loin, si tu veux gagner confiance en toi, n'hésite pas à télécharger mon e-book gratuitement dans le lien dans la description. Et si ce que je fais, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Voilà, dans ce cas, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!